à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo un peu atypique. Je suis tombée sur un article de Numérama qui fait partie des sites les plus fiables sur Internet, qui m'a interpellée et je souhaitais faire une voyance là-dessus. Alors le titre, c'est la dernière fois qu'un humain gagnera, un homme bat de justesse ce robot humanoïde. Seulement 192 colis d'écart. Alors, ça m'intéresse, en même temps, ça m'inquiète. Je vous partage en dessous, comme d'habitude, le lien de cet article presse dans la barre d'information de la vidéo. Voici le texte, je cite. Le 10 mai 2026, l'entreprise américaine de robotique Figure a organisé un duel insolite. Pendant 10 heures, un stagiaire nommé M a affronté le robot humanoïde Figure 3 dans une épreuve de tri de colis en direct. Malgré les performances impressionnantes de la machine, l'humain l'a finalement emporté de seulement 192 colis. C'est une victoire pour les humains, mais une victoire extrêmement serrée. Le 17 mai 2026, l'entreprise américaine de robotique Figure a organisé un duel homme contre machine en direct. Pendant 10 heures, un stagiaire nommé M a affronté le robot humanoïde Figure 3, surnommé Bob, dans une épreuve de tri de colis. Le principe était simple, détecter le code barre, saisir le colis, puis le replacer sur le convoyeur, code barre vers le bas. Le vainqueur était celui qui triait le plus de colis dans le temps imparti. Le stagiaire a toutefois bénéficié de pauses repas et de pauses rémunérées pendant son service, l'entreprise affirmant vouloir respecter la législation du travail californienne. Résultat, l'humain s'est imposé de justesse avec 12 924 colis triés contre 12 732 pour le robot, soit seulement 192 colis d'écart. Pour rappel, à partir du 13 mai, la start-up a diffusé en live sur YouTube ses robots, surnommés Bob, Frank, Gary, Jim et Ross par les internautes, en train de trier des colis sans interruption. Cette compétition s'inscrivait dans cette démonstration publique, initialement prévue pour durer 8 heures avant d'être prolongée face à l'engouement en ligne. Ceci est la dernière fois qu'un humain gagnera. Les cadences témoignent d'une compétition particulièrement serrée. M a traité chaque colis en moyenne en 2,79 secondes, tandis que le robot Figure 3 a atteint 2,83 secondes par colis, soit un écart minuscule de 0,04 secondes. Le robot avait même temporairement pris la tête vers la 5e heure, lorsque le stagiaire est parti en pause toilette avant que ce dernier ne reprenne l'avantage. Ceci est la dernière fois qu'un humain gagnera, a assuré Brett Haddock, patron de la société, dans un message publié sur X le 17 mai 2026. Si M a remporté le duel, le stagiaire n'en est pas sorti totalement indemne. Il souffrait de plusieurs ampoules au doigt, tu m'étonnes, et aurait admis que son avant-bras gauche était quasiment cassé. Et surtout, contrairement au robot, il avait besoin de pauses pour manger, souffler ou simplement aller aux toilettes. Autant de contraintes très humaines qui ne concernent évidemment pas Bob, capable de fonctionner de manière autonome et continue. Pour rappel, Figure a récemment attiré l'attention avec une avancée majeure en robotique. Son robot humanoïde, Figure 3, est capable de trier des colis de manière autonome en détectant les codes barres uniquement grâce à la vision par ordinateur. La prouesse technique réside dans la capacité du robot à manipuler aussi bien des colis souples que rigides, puis à la réorienter systématiquement pour présenter l'étiquette face au scanner sur le tapis roulant, le tout sans intervention humaine. Si les vidéos publiées jusqu'ici pouvaient donner l'impression d'un système relativement lent, ce duel face à un humain permet clairement de remettre la performance en perspective. Le robot adapte également sa stratégie en temps réel. Il peut retourner un sac souple, aplatir une enveloppe à bulles, pour faciliter la lecture du code barre ou encore ajuster sa prise selon la nature du colis. Chaque opération est réalisée uniquement grâce à Helix 2, le système d'intelligence artificielle qui pilote les robots.
sans téléopération ni assistance humaine, assure l'entreprise. Brad Adcock précise également que les robots peuvent se réinitialiser automatiquement en cas de blocage logiciel. Si nécessaire, un autre humanoïde prend alors le relais pendant la diffusion en direct. Face à l'engouement suscité par l'expérience, Figure AI a ainsi prolongé ce test d'endurance diffusé en direct. Le robot Jim a notamment établi un record en traitant 101 931 colis en 81 heures de fonctionnement continu, soit plus de 28 000 unités par jour. Pendant les 24 premières heures, aucune erreur ni interruption n'aurait été signalée. La victoire d'M n'a donc finalement rien de très rassurant. Vous voyez, moi je pense que là, c'est un peu inquiétant parce que là, clairement, l'IA, ça peut être intéressant, mais quand ça n'est pas contrôlé, elle va prendre la place des personnes au niveau professionnel. Déjà qu'il y a des problèmes de chômage, de baisse d'activité, etc. Aussi pour des coûts, certains employeurs, des fois, il y a du travail, mais ne veulent pas employer tout simplement par souci d'économie. Donc là, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qui va en advenir. Est-ce que ces robots qui fonctionnent de manière 100% autonome, selon Figura A, vont totalement remplacer l'humain dans certains secteurs d'activité? La question se pose. Allez, regardons ce sujet qui, ma foi, est somme toute préoccupant. Si vous souhaitez commander l'oracle divinatoire de Caroline Pass, vous pouvez le faire via le formulaire de mon site internet www.carolinepassmedium.com ou m'envoyer un petit email à caroline.pass@orange.fr. Il s'agit d'un oracle ayant la forme plutôt d'un tarot, mais structuré comme un oracle, dans lequel les saisons, le temps est valorisé et précisé. Il est très riche. Si vous souhaitez regarder les tutos liés aux cartes domaines, vous pouvez également le faire sur mon site internet www.carolinepassmedium.com dans la rubrique Mon oracle divinatoire. Il est à 40 € TTC car il s'agit d'un oracle publié, brillant, il glisse très très bien. Donc on va regarder malheureusement si l'IA, voilà, c'est plutôt les robots humanoïdes, moi qui me font un petit peu flipper, vont remplacer de manière inquiétante les êtres humains dans certains secteurs d'activité, principalement au niveau de la logistique, comme nous avons vu avec cet article presse. Je ne vous cache pas que, bon, moi c'est plutôt en médiumnité que je vois les choses, mais j'aime bien toujours croiser avec un support. Même si j'ai déjà plus ou moins la réponse, ça permet de canaliser et d'avoir d'autres informations totalement complémentaires également. Alors, on va regarder. Je pense que je vais faire un tirage en pyramide. Je vais commencer avec une coupe en fait. Je pense que je vais commencer avec une coupe. Hop. Ah bah déjà, on a la trahison. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve face à quelque chose qu'on a créé, mais qui se retourne contre nous. Et on a bien le feu rouge. En fait, quelque chose qui se retourne contre nous, qu'on faisait pour nous aider avec le cœur, mais qui va s'avérer être dangereux pour l'humanité. En fait, je vais faire 5 lignes, 3 lignes de 6. Est-ce que les robots humanoïdes vont remplacer les humains au niveau professionnel dans beaucoup de secteurs d'activité? Si la réponse est oui, ça aura des conséquences économiques positives pour le pays, mais pas forcément pour les humains. Nous avons le souverain. Le début de quelque chose de nouveau. Et la fin. Le début de l'avancée des robots humanoïdes et la fin des activités humaines.
Ça va apporter de la lenteur, contrariété, contretemps avec l'escargot. Nous avons beaucoup donné au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a eu pas mal de travail de fait avec le don et les premiers pas, mais on s'aperçoit qu'il y a un début et une fin, que le cycle se referme et que ça va créer blocage, contrariété, contretemps, lenteur avec l'escargot. Je retire 6 autres cartes en me concentrant sur le sujet. Est-ce que les robots humanoïdes vont remplacer totalement les êtres humains? On dit que oui, hein, en ce qui concerne l'alimentation. On nous dit d'être prudent. Hein. On demande aux êtres humains d'être prudents. Nous avons le chat qui représente la prudence. Ça va bloquer, blocage, contrariété, contretemps pour les ménages, représentés par la famille, qui est juste en dessous de l'escargot. Là, il y a une notion d'engagement. Hein. L'humain s'est engagé à faire évoluer les robots humanoïdes. Alors, il y a du bon au niveau de l'économie des pays quand ça peut être mis en place, parce qu'on dit qu'ils tiendront leur performance avec le chien qui représente la loyauté, la fidélité, mais économiquement parlant pour les ménages, c'est très nocif. Pour le pays, oui, pour les personnes, non. Allez, on continue. Je reprends encore 6 cartes. Nous avons la colère du peuple avec le lion, les mâchoires du lion. Et nous avons en fait une humanité qui peut être en colère par rapport à un système de santé, parce que s'il s'avère que dans les arcanes du temps, si on creuse dans les années qui viennent, les robots humanoïdes se mettaient à remplacer les spécialistes en médecine, les médecins, les dentistes, les gynécologues, les chirurgiens, etc. Est-ce qu'ils pourront remplacer véritablement un humain en termes de compassion et d'empathie? Je pense qu'il y aura des limites, d'où la colère du peuple. Même si on fait apprendre à ces humanoïdes certaines réflexions, certaines réponses. On voit que ça va geler. Alors là, nous avons les foyers, qui sont représentés par la famille, coincés entre l'escargot, qui représente les contrariétés, les blocages, les lenteurs et les contretemps, et l'hiver, qui représente tout ce qui est stagnation, blocage et frein. Ça va créer beaucoup de chamboulements. Et là, on est sur le fameux triangle, qui n'est pas bon, parce que c'est le triangle de Karpman, le triangle toxique, robot humanoïde, activité humain, et en plus, il sort tête bêche, c'est-à-dire à l'envers. Je vous propose de retirer une carte sur l'hiver, l'escargot et les foyers, et sur le triangle de Karpman. Nous avons les chamallows, donc ça peut créer de l'anxiété, des addictions chez certaines personnes. À côté du triangle de Karpman, nous avons le soin, la métamorphose au niveau des techniques de soin, la fin de quelque chose avec le papillon, hein, amorcé par la présence des humanoïdes de plus en plus présents. Et là, ouais, nous avons des surprises, de l'imprévisible. Et avec ces traînées dans le ciel que je vois là, ça peut arriver bien plus vite que ce que l'on croit. Hein. Moi, ça m'inquiète. Il y aura, effectivement, ça va pouvoir certainement avoir du bon sur le produit intérieur brut, mais les gens qui ne travailleront pas, ça va les mettre dans la misère.
Parce que le temps qu'on puisse créer d'autres métiers pour les humains, je pense que ça sera plus lent que le progrès des robots humanoïdes, malheureusement. Et je crois qu'en fait, on y est déjà dans certains pays. Hein. Il y en a qui sont plus encore en progrès que nous en France, où les humanoïdes commencent à remplacer les auxiliaires de vie, etc. Ils viennent aussi remplacer les dames de compagnie. Moi, personnellement, je trouve que ça va trop loin et que c'est dangereux. Et qu'on va ressentir, certains pays ressentiront un développement du chômage, en fait. Donc, en fait, on va avoir des pays riches en produits intérieurs bruts avec un peuple pauvre. Donc, il va falloir trouver des solutions pour pallier à ça, à cette boucle de malédiction, parce que sinon, on est mal dans les années qui viennent. Alors, notre génération, celle de la mi-quarantaine, des quarantenaires, des cinquantenaires, peut-être commenceront juste à le voir, en tout cas en France, parce que dans d'autres pays, c'est déjà bien installé. Mais ceux qui viennent d'arriver là sur le marché du travail, les 20-25 ans, risquent de galérer par rapport à cette mise en place de robots humanoïdes. Prenez soin de vous, en tout cas ce sont mes ressentis. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.